Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 1, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ka enamatro pajuhavajimam Dasya sutam yad balinaiva pushtaha Tasmin pratipa parakritya aste Nirvasyatam ashupurak chvana Chvas Nirvasyatam ashupurak shvarsanaha. Bravo. Duryodhana s'interposa. Qui a invité en ces lieux ce bâtard, cet escroc, le fils d'une servante? Déloyal envers ceux qui l'ont nourri, il s'allie à mes ennemis. Qu'il soit banni de ma capitale immédiatement et qu'on ne lui laisse que son souffle. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset décrit de quelle manière Vidura a été réprimandé. Qui l'a invité à venir dans cette grande assemblée? Il ne le mérite pas, car il est le fils d'une simple servante. Il a donc une basse naissance, et pour cela, il doit être une personne malhonnête. D'ailleurs, on peut le percevoir par ses actes. Il trahit son maître qui le nourrit et accomplit des tâches pour l'ennemi. S'il reste dans ce lieu, il va détruire la famille tout entière. Quiconque est de mon côté doit le chasser de ce lieu. Faites-le rapidement, sans délai. Seul son souffle doit rester. Ce qui signifie que vous devez le frapper avec des cannes jusqu'à ce qu'il ne respire plus. On remercie Gurudev pour son commentaire. C'était très graphique. Jai. On rigole pas là. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jadashadakayam Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Gandha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Shivasade Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Pristhaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Prachadine, Nirvashesha Shunavari, Pashtatare Shatarine. C'est très intéressant parce que plus une personne est pure et plus les gens qui sont en contact avec eux qui ont une nature démoniaque, plus leur nature ressort. Il faut comprendre que les purs dévots du Seigneur, tels Vidura, ne sont pas des personnalités ordinaires parce qu'ils portent Krishna dans leur cœur. Krishna se divertit dans leur cœur, ainsi que ses divertissements et ses associés. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont présents, leur présence, elle est très purifiante. On avait déjà expliqué ça, Bhaktivinoda Thakur, dans l'Harinam Chintamani, il explique l'Uttama Adhikari. On nous parle d'un associé éternel du Seigneur. Lorsqu'il est présent sur terre, juste à le regarder, les êtres, ils se purifient de tous leurs péchés, juste à le regarder. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique dans l'Harinam Chintamani. C'est tellement purifiant. Donc naturellement, il y a un principe, mais c'est très intéressant. Plus un dévot a un cœur pur, et plus ceux qui sont en sa présence, leurs défauts ressortent, leurs anarthas. Et c'est pourquoi ils se mettent en colère aussi. Parce que tout ressort, tout remonte à la surface à cause de cette purification. Après, on expliquait que toutes ces personnalités ne sont pas des personnalités ordinaires, mais ça nous montre ce principe. Duryodhana, vous voyez la colère qu'il avait. Tout sortait, il vomissait, tous ces anarthas. Tout comme Kaliya aussi, que lorsque Krishna, il dansait, je disais marchait, mais non, il dansait sur ses capuchons. Après, à un moment donné, Kaliya s'est mis à vomir du sang, il s'est mis à vomir à toutes ces anarthas. C'est particulier quand même. Après ça, encore une fois, Kaliya n'est pas une personnalité ordinaire parce que Sanatana Goswami nous a révélé dans le Brihad Bhagavatamrita que Kaliya, il a un transport de Krishna à Goloka Vrindavan. Et Kaliya le transporte. Et Krishna, avec ses amis les Gopas, ils se transportent, ils vont sur ses capuchons et Kaliya les transporte et leur fait faire un tour. Tout comme aussi Keshi, Keshi c'est le cheval, non? Ouais, le cheval, donc Krishna et les Gopas, ils montent sur le cheval Keshi et ils partent faire un tour avec lui. C'est pourquoi les démons ne sont pas des personnalités ordinaires, ce sont des transports. Pour à la fois que Krishna puisse faire un tour, parce que Krishna il aime faire son tour avec ses amis, parce que tous les jours il fait son tour, il se gambane à la forêt, dans plusieurs forêts de Vrindavan, avec ses amis. Parfois il le fait avec Kaliya ou avec le démon Keshi. Parfois il fait des jeux avec eux aussi. Ça c'est Vrindavan. C'est le monde merveilleux de Vrindavan. Et même dans la personnalité de Srila Prabhupada aussi. C'est pourquoi c'est tellement spécial. Quand on voit des personnalités comme Srila Prabhupada, on expliquait Vidura, il porte Krishna dans son cœur, ses divertissements. C'est la même chose avec Srila Prabhupada. C'est pourquoi c'est tellement spécial de regarder Srila Prabhupada. On le voit, à lui seul, il est une explosion pas seulement de sentiments, mais de divertissement. Lorsqu'il chante Jayarada Madhava, lorsqu'il était à Tompkins Square Park, lorsqu'il était dans le Ratha Yatra, en réalité tout le temps. À chaque instant, Srila Prabhupada, il vivait des sentiments profonds pour Radha et Krishna dans son cœur. Et des divertissements se manifestaient dans son cœur. C'est pourquoi ces extases sont tellement spéciales. C'est merveilleux juste à le regarder. On le voit parfois, son sourire océanique, c'est tellement beau. Ou les larmes dans ses yeux. Je me rappelle, c'est la première vidéo que j'ai vue de Prabhupada. J'étais en Inde, au Karnataka. Donc j'habitais dans cette communauté, dans les montagnes, et on était descendu pour aller chercher des choses. Je me rappelle peut-être de la nourriture. Et donc il y avait un petit ashram là. Cet ashram-là, à l'époque, c'était un Babaji, un yogi qui avait une caverne et qui méditait là, puis il avait donné son ashram, ou peut-être qu'il avait vendu à la communauté qui était Vaishnav, qui était non loin, dans les montagnes. Et ils avaient une télé là, parce que dans les montagnes, il n'y avait pas d'électricité, naturellement, c'était au milieu de nulle part. Et j'étais allé dans ce petit ashram à Kolur Mokambika,
un lieu très sacré où il y a une déité avec 3 têtes, une déité automanifestée à 3 têtes. Je crois qu'il y a Durga, Ambika et une autre personnalité que je me rappelle plus. Et là, je me rappelle, là, j'étais à cet ashram, vieille télévision, et pendant que j'étais là, j'étais nouveau, donc ils ont voulu me donner un darshan de Srila Prabhupada. Et la première, je me rappelle, ils avaient mis Following Srila Prabhupada. Et la première image que j'ai vue quand ils ont mis, c'était Prabhupada qui était dans la 26th Avenue et qui faisait l'arti comme ça, là, de la peinture de Radha Krishna. Il regardait comme ça, là, avec les grands yeux, il avait des larmes dans ses yeux. Je fais « Wow, c'est qui cette personnalité ?» Et on le voit, hein, quand vous voyez, là, les larmes qu'elle a. C'est vraiment un moment spécial, Prabhupada. Quand on était en 1965, c'est vrai que c'est vraiment un moment spécial et on sent quand on va à Tompkins Square Park, à 26th Avenue. C'est tellement des endroits spéciaux. Ça arrache. Franchement, c'est l'énergie qui se dégage de ces lieux, la présence de Prabhupada, c'est tellement mystique. Et à Tompkins Square Park, j'espère que vous pourrez y aller un jour. C'est tellement un endroit merveilleux. Parce que Prabhupada, il débutait son mouvement et naturellement, il était dans une prière intense, tout comme il était en Inde aussi, mais là, il était là, présent aux États-Unis, à New York, à Tompkins Square Park. On sait que lorsqu'il était à Shantipur, devant le samadhi de Rupa Goswami, il pleurait intensément. « Rupa Goswami, aide-moi s'il te plaît à faire cette mission. » Et à Shantipur, il pleurait la miséricorde d'Advaita Acharya. Le Panchatattva, aidez-moi, tu vois, je suis un petit serviteur insignifiant, aidez-moi à faire cette mission. Et là, il était à Tompkins Square Park dans cette intense méditation de donner Radha Krishna au monde entier. Et le bhajan qu'il a fait là, hein, Tompkins Square Park, c'est pas un bhajan ordinaire. Hein. Lorsque vous entendez cette mélodie, Hare Krishna, Hare Krishna, de Prabhupada, vous pouvez vous imaginer Prabhupada, 1966, Tompkins Square Park, en train de faire ses tout débuts, ses premiers kirtans avec ses disciples. Ça, c'est un kirtan puissant. Si vous voulez méditer sur un kirtan puissant, méditez sur le kirtan de Prabhupada, le premier père kirtan à Tompkins Square Park. Vous pouvez même l'entendre si vous voulez. Donc là, Prabhupada il était vraiment dans une méditation profonde. Et le lieu, c'est pourquoi l'arbre, il est vraiment magique aussi à cet endroit-là. C'est tellement un endroit merveilleux. C'est bien de se souvenir de ces endroits. C'est des lieux de pèlerinage vraiment extraordinaires. Et c'est pourquoi c'est beau hein, de voir, parce que c'est vrai que ça nous inspire profondément, nous, les communs mortels, âmes conditionnées de ce bas monde. Lorsqu'on voit Srila Prabhupada qui baigne dans un nectar incommensurable de l'amour pour Radha et Krishna, et qu'il se noie, qu'il nage dans les merveilleux doux divertissements de Vrindavan, je vous avoue que c'est vraiment inspirant. Et ça nous inspire, nous aussi, petits dévots, à vouloir aussi être introduits dans leur douce réalité. Et ça, c'est inspirant. On voit ici un dévot qui baigne dans l'amour de Radha et Krishna. C'est pourquoi l'association, elle est tellement importante en réalité. Parce que dans l'association, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit le cœur du dévot. Et le cœur du dévot, il n'est pas ordinaire, parce que dans le cœur du dévot, il y a Krishna et il y a l'amour pour Krishna. C'est pourquoi l'association, c'est quelque chose de spécial. Même encore aujourd'hui, on peut s'associer avec Prabhupada. On ne devrait pas penser que Prabhupada, il n'est pas présent. Il est présent dans le cœur de ses dévots. Il est présent dans son nom. Il est présent dans ses gloires. Il est présent dans ses divertissements. Il est présent à Vrindavan. Donc, il est présent. Mais on doit méditer sur sa présence. C'est important. On doit rester connecté avec lui. On doit quémander sa présence profondément. Et on doit méditer aussi Seva Bhav. C'est vraiment important. Seva Bhav. Seva Bhav, c'est l'attitude de service du Vaishnav. Parce que dans le service, il y a l'amour pour Radha et Krishna, il y a la connexion, la relation avec eux. Donc on doit méditer sur cette attitude de service, on doit quémander cette attitude de service. Et plus on médite dessus, c'est ça s'associer avec le dévot. Si on veut s'associer, si on veut recevoir le cœur du dévot, on doit méditer sur son service, sur ses sentiments, sur son amour qu'il porte, sur le sacrifice qu'il fait, sur son dévouement, sur son abandon, Sharanagati. On doit méditer là-dessus. Parce que ça, c'est le trésor du Vaishnav. Et si on veut recevoir ça dans notre cœur, on doit méditer sur ces choses-là. On a dans notre cœur sur ce en quoi on médite et ce qu'on chérit. C'est aussi simple que ça. Donc si on chérit autre chose, on aura autre chose.
Si on charrie des patates frites aussi ou ça, on aura des patates frites. Donc, le point, c'est que il y a tellement une présence, une accessibilité spéciale en Srila Prabhupada. On ne devrait pas penser qu'il n'est pas présent, qu'il n'est pas miséricordieux, qu'il ne peut pas être accessible, qu'il ne peut pas se dévoiler dans notre cœur, qu'il ne peut pas manifester sa miséricorde, même si on est des âmes déchues. On ne devrait jamais penser ça. Jamais. Donc, on a cette possibilité à tous les jours de se connecter dans notre cœur et on doit faire un effort sincère parce qu'il est présent. Il est présent. Tout comme Krishna est présent dans notre cœur, Srila Prabhupada aussi, il est présent. Quand il est venu dans ce bas monde pour manifester la miséricorde de Radharani, c'est pas juste quelque chose d'historique, c'est quelque chose qu'il a implanté dans ce monde. C'est pas que Prabhupada il est venu faire une mission qu'il est reparti et là il se passe des choses. Non, c'est pas ça. C'est que Prabhupada il est présent. Radharani elle est présente. Cette miséricorde elle est présente à travers cette descente dans ce monde. C'est comme un avatar qui descend. Quand Krishna il descend lui-même ou sous la forme de ses expansions, il y a une descente qui est là. Il y a quelque chose il y a une manifestation. Tout comme le Saint-Nom de Krishna, c'est l'incarnation de Krishna dans le Kali Yuga. Mais la présence de Prabhupada, elle est dans sa personnalité, mais elle est aussi dans ce qu'il a apporté dans le monde Vaishnava, dans le chemin qu'il nous a tracé, et aussi l'accessibilité qu'il a donnée à Radha Krishna, au monde merveilleux de Vrindavan. Ça, c'est par sa miséricorde. Et dans la proportion qu'on se connecte avec Srila Prabhupada, dans cette proportion, on pourra avoir une facilité, dans cette accessibilité à se connecter avec le monde supérieur, avec Vrindavan, avec Radha Krishna, avec Radha Kripa, parce que nous sommes tout de même Radha Kripa Mission. Mais Srila Prabhupada, naturellement, même, c'est intéressant dans son livre, un livre qui a été écrit sur, je crois que il y a plusieurs petits livres qui ont été écrits sur des classes ou sur des conversations de Srila Prabhupada. Et il y a un livre qui s'appelle « Élévation dans la conscience de Krishna » et Srila Prabhupada, il révèle un secret. Il ne le dit pas beaucoup, hein, mais il révèle un secret dans ce petit livre-là. Il dit « Nous sommes tous des serviteurs de Srimati Radharani. » Et nous devons prendre refuge en elle. Donc, il ne dit pas ça beaucoup, mais il le dit dans ce petit livre. Donc c'est ça, on doit méditer là-dessus, parce que si on veut que ça vienne en nous, ça l'aulyam, l'intense désir de l'obtenir, l'intense avidité de recevoir cette miséricorde et d'un jour de se connecter à cette expérience de notre maître spirituel, de Srila Prabhupada, on doit quémander, on doit le désirer. On doit faire quelque chose. On ne peut pas s'attendre à, si je croise les bras comme ça, attends, je vais essayer de faire la bouche la plus sérieuse possible. Je mets comme ça, et là j'attends. Mais il ne va pas se passer grand-chose. Il ne va pas se passer grand-chose. Relation, ce n'est pas juste que moi je ne fais rien. Relation, je dois faire quelque chose. Je suis un petit serviteur, mais je suis une personne moi aussi. Et ma nature, c'est d'être avec Krishna. Ma nature, c'est d'être avec les Vaishnavas, de les servir, de méditer sur eux, de m'absorber dans leur gloire. Donc je suis fait pour ça. Donc on doit vraiment faire un effort personnel. On ne peut pas s'attendre, si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Mais on doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la miséricorde vienne ou ne vienne pas à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois dans cette situation en ce moment? On doit se poser, on ne doit pas se dire non, qu'est-ce que les autres n'ont pas fait ou qu'est-ce que Krishna ne fait pas pour moi? Parce qu'il fait tout pour moi. Mais qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait? Qui fait en sorte que je suis dans cette situation en ce moment, que je ne suis pas autant connecté que je le voudrais. On doit méditer là-dessus. Donc là, ça, c'est notre responsabilité. On est une personne, on n'est pas juste un jouet, on n'est pas juste une statue, on est une personne à part entière. Et en tant que personne, on a un libre arbitre et on doit engager ce libre arbitre. Parce que le point, c'est que si on se croise les bras, on ne fait rien, on a le libre arbitre, mais notre libre arbitre, on l'engage pleinement dans le fait de rien faire, de se croiser les bras. Et donc Krishna, il va respecter ça. Il ne va pas forcer, parce qu'il respecte notre libre arbitre. Mais si dans notre cœur, et faire quelque chose, bien sûr, on est impuissant, nous-mêmes on est insignifiant, mais faire quelque chose, ça veut dire prier, ça veut dire pleurer, ça veut dire quémander, ça veut dire désirer. Si on ne fait pas ça, comment est-ce que Krishna peut réciproquer avec nous?
C'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut réciproquer avec nous si moi je ne fais pas l'effort dans mon cœur de l'appeler, de pleurer, de désirer, de quémander? Ça ne peut pas venir. Donc c'est pourquoi on doit vraiment sincèrement de tout notre cœur pleurer. On doit demander la miséricorde, on doit pleurer. Parce qu'on en a besoin, on est fait pour ça. Et on doit vraiment dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, on doit avoir un appel du cœur sincère. Il faut mais on ne doit pas le faire juste avec notre mental, avec ce qui nous recouvre, mais on doit le faire, quand on dit le faire avec notre cœur, ça veut dire le faire avec notre âme. On est une âme, on est une personne. Et cette petite personne, ce petit jiva, eh bien, elle a une possibilité d'appeler. Même, c'est un état de conscience, ça s'appelle tadiya. Tadiya, c'est lorsque l'âme, elle est consciente. Et vous savez quoi? L'âme, elle est plus facilement consciente quand on est dans cet état de prière. C'est ce que les Vaishnavas expliquent, tadiya. Quand on est dans cette attitude de prière, de lamentation, d'être petit, alors là, l'âme, elle pense. Donc, on doit aller au-delà de toutes ces couches qui nous recouvrent, tout ce conditionnement, ces modes de la nature. On doit chercher au fond de nous-mêmes ce petit jiva que nous sommes. Et on doit même s'appeler nous-mêmes. On doit s'appeler nous-mêmes. C'est intéressant. Pensez à ça un instant. On doit s'appeler nous-mêmes. Et c'est pourquoi lorsqu'on voit Prabhupada qui n'a pas besoin de s'appeler parce que plutôt on l'appelle. Donc naturellement, on vient le chercher. Mais nous, on doit s'appeler et on doit appeler aussi pour qu'on vienne aussi nous chercher. C'est pourquoi lorsqu'on voit Prabhupada qui se fait tellement appeler lorsqu'il chante Jayarada Madhava, lorsqu'il est dans le Ratayatra, lorsqu'il danse, lorsqu'il parle avec les autres, lorsqu'il est dans la compagnie de ses disciples, lorsqu'il partage l'amour avec eux, alors là, ça nous fait poser des questions. Moi aussi, moi aussi, je veux qu'on m'appelle. Moi aussi, je souhaite qu'on m'appelle. Moi aussi, je souhaite être qui je suis réellement. Et donc, on doit pleurer notre éternité, on doit pleurer notre réelle identité. Il faut que ça vienne du cœur, il faut chercher. On est là. C'est juste qu'il y a plein de couches qui nous recouvrent, qui font en sorte qu'on n'arrive pas à se connecter à notre pleine vérité, mais on est là. L'âme, elle ne bouge pas, là. Tout comme Krishna dans le cœur, il ne bouge pas. Tout comme notre relation avec notre maître spirituel, avec Srila Prabhupada, avec Radha et Krishna ne bouge pas, elle est là, juste pas pleinement manifestée encore. Eh bien, ce que nous sommes réellement, il est là aussi. Et ça, on doit pleurer ça. On doit pleurer notre être. On doit pleurer notre vérité, du fond du cœur. Et on doit non seulement appeler Prabhupada, notre filiation spirituelle, Radha et Krishna, leurs associés, mais on doit appeler notre vérité aussi. Ça, c'est important. Au-delà de cette fausse personnalité qui nous recouvre, on doit s'appeler. On doit pleurer notre être. Lorsqu'on chante le Mahamantra, lorsqu'on lit le Bhagavatam, on doit chanter avec notre être et quémander pour que notre être s'éveille, parce que c'est la réalité. C'est par la miséricorde de notre maître spirituel, de Srila Prabhupada, de la filiation et de Radha et Krishna, que notre réelle identité elle va s'éveiller aussi. Mais si on veut, comme on expliquait, si on veut réellement avoir le désir pour ça, on doit l'apprécier dans Srila Prabhupada. C'est pas juste qu'on voit Srila Prabhupada, mais si on voit Srila Prabhupada dans ce qu'il est réellement. Et ça nous fait vraiment désirer ardemment. C'est vrai, hein? Parce que quand on voit Prabhupada dans une telle extase, dans une telle connexion dans son cœur, naturellement, ça nous inspire nous aussi. Quand on le voit directement dans une personne, ça, c'est le pouvoir de l'association. Et c'est ça c'est s'associer. C'est vouloir du plus profond de notre être s'associer avec le cœur du Vaishnava et quémander à ce que sa présence, elle vienne dans notre cœur aussi, parce que dans la présence du Vaishnava, il y a la présence de Radha et Krishna aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment beau. Donc, on doit engager notre libre arbitre. Krishna, il ne se force pas à la preuve. Il nous laisse faire n'importe quoi dans ce monde pendant des millions d'existences. C'est la preuve qu'il respecte notre libre arbitre. C'est la même chose dans le chemin de la dévotion. On peut pas juste être complètement... comment je pourrais dire? On ne peut pas juste se croiser les bras. On doit faire un effort sincère. Parce que Krishna, dans sa relation avec nous, et aussi dans le respect et la liberté qu'il nous offre, il ne s'impose pas. Ça, c'est son humilité. Et donc, dans ça, on doit comprendre que ça nous montre que nous aussi, on doit faire cet effort sincère de vouloir relationner avec lui.
de désirer être avec lui. Et c'est dans ce libre arbitre qu'on pourra réellement se connecter à cette miséricorde. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on doit engager notre libre arbitre pleinement pour se connecter avec cette miséricorde. Et c'est comme ça qu'il pourra y avoir plus de connexion dans notre vie. Mais pour que ça se fasse, comme on l'expliquait, on doit vraiment, en premier, l'apprécier chez les Vaishnavas. Parce que c'est pleinement manifeste dans les Vaishnavas, et c'est ça le secret. Comme c'est pleinement manifeste, en l'appréciant, on développe ce désir intense de le recevoir dans notre cœur aussi. Parce que Prabhupada, c'est comme un trésor. C'est comme un joyau qui brille par toutes les qualités qui émanent de son cœur. Et donc, c'est pourquoi dans ça, il y a vraiment aussi une miséricorde très spéciale. Donc, quand, par exemple, à tous les matins, quand on chante le nom des déités, quand on chante le nom de Prabhupada, on doit être dans cette disposition intérieure d'appeler la présence de Prabhupada, de quémander son refuge et de désirer ardemment sa miséricorde dans notre cœur. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y avait des questions, des réflexions? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitaya Gora Premanande.